messieurs, s'il vous plaît, si c'est possible, un peu de silence parce que... Eh oui, mais... Alors, on m'a averti que le son serait très difficile parce que nous avons doublé en bas la salle. Donc, le son va être moins fort. Je suis désolé, mais ce n'est pas de mon fait. Avant de vous donner lecture des résultats des élections municipales, je voudrais adresser aux nouveaux élus bonne chance dans leur mandat qui vont avoir lieu à partir de maintenant. J'espère qu'ils auront un mandat paisible et qui travailleront dans l'intérêt des bandolaises et des bandolais. En ce qui me concerne, je suis très heureux et très honoré de présider cette séance parce que c'est la première fois depuis 31 ans que je préside un conseil municipal. Donc vous voyez que... Vous voyez que tout arrive à qui sait attendre. Je vais donc vous donner lecture des résultats du vote du 30 mars dernier. La liste Une vraie passion pour Bandol a obtenu 3116 voix. La liste Bandol naturellement a obtenu 2346 voix. Je vous informe que depuis cette élection, nous avons reçu 3 démissions, à savoir Madame Canevari Daniel, Madame Galvan Gislaine, Monsieur Rodriguez Lucien. Je vais donc maintenant, si vous le voulez bien, procéder à l'installation du nouveau conseil municipal et invite les conseillers à s'asseoir au fur et à mesure dans l'ordre. J'appelle Monsieur Jean-Paul Joseph. J'appelle Madame Laetitia Kilissi. Bravo, bravo. J'appelle Monsieur Jean-Yves Decroix. Madame Eck Jeanne. Monsieur Dominique Sermolaz. Madame Nicole Dagor. Monsieur Jean-Pierre Roland. Madame Véronique Romano. Monsieur Franck Bertoncini. Monsieur Michel Ciora. Il est déjà là. Monsieur Edmond Abramian. Madame Laure Ovanessian. Madame Danielle Maes. Madame Martine Costanza. Monsieur Philippe Bessier. Madame Sylvie Loger. Monsieur Jean-Michel Rossi.
Madame Christine Canives. Monsieur Patrick Decherchy. Madame Audrey Fourré, excusez-moi. Monsieur Laurent Carido. Monsieur Bruno Corbani. Madame Laetitia Coudray. Monsieur Christian Palix. Monsieur Patrick Corazza. Monsieur Christian Delot. Monsieur Yannick Champion. Madame Elisabeth Reg. Madame Floriane Cercio. Je déclare le nouveau conseil municipal installé et je donne la présidence de la séance au doyen du conseil municipal, Monsieur Siora Michel. Permettez-moi de vous saluer, mesdames et messieurs les élus, bandonnaises et bandonnais, ceux qui se sont joints à nous pour cette séance du conseil municipal où nous allons procéder à l'élection du maire de Bandorme. C'est parce que je suis le plus ancien des 29 élus qui siègent dans cette assemblée qu'il m'est fait l'honneur de présider ce premier conseil. Les électeurs viennent d'élire 29 personnes en qui ils placent leur confiance pour la défense de leurs intérêts. Ces élus ont le devoir de rassembler en respectant les principes d'égalité et de tolérance. Les électeurs viennent d'élire 29 personnes, ça je l'ai déjà dit. Ils ont la responsabilité de faire évoluer et de dynamiser les facteurs économiques et sociaux de notre ville, de réunir les compétences, de coordonner les complémentarités, d'écouter, d'être efficace. Travailler ensemble n'est pas une chose aisée. Aussi, nous devons nous dépasser et dépasser une querelle partisane, nous ouvrir à des solutions concertées. Au moment où nous demandons aux élus d'être exemplaires, souvenons-nous que si chacun d'entre nous a des droits, chacun d'entre nous a des devoirs. Permettez-moi d'adresser aux élus désignés par la démocratie du vote des vœux de réussite, des vœux pour que le bon fonctionnement de nos institutions améliore le bien-être de nos citoyens. Selon l'usage, nous allons procéder maintenant à bulletin secret à l'élection de notre chef de file qui sera notre maire. Pour mémoire, les articles 21, 22-4, 21, 22-4-1, 21, 22-6 et 1, 21, 22-7 du Code général des collectivités territoriales se rapportant à la désignation des statuts des maires et des adjoints. Voilà. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à l'élection du nouveau maire et je passe préalablement la parole à Madame Laetitia Kinissi. Oui. Donc, je propose le nom du docteur Jean-Paul Joseph au nom de la liste Une vraie passion pour Bandol.
Et la plus jeune. Et Coudray, ça a changé. Laetitia. Donc, je demande à Jean-Yves Decroix, qui est mon deuxième, enfin, plus vieux, d'être monsieur, et Notre Benjamin. Anna Benjamin, Laetitia Coudray, de venir en tant que scrutateur, et le secrétaire de séance, qui est Dominique Sermonas. Là. Voilà. Alors, je suis descendu tellement vite dans ma checklist que j'avais perdu le film. C'est bon. Ça a l'air de savoir comment ça marche. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Voilà, si vous les appelez un par un. Ouais. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon. Donc, et dans l'ordre... Dans l'ordre de la liste, merci. Dans l'ordre de la liste, merci de bien vouloir venir voter. Jean-Paul Joseph. S'il vous plaît. Vous les énoncez. Jean-Paul Joseph. Laetitia Kirissi. Pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà. D'abord, un par un, le temps qu'ils aillent voter. Et oui, mais je crois qu'il était parti. Oui, oui, Jean-Paul. Madame Laetitia Kirissi. Monsieur Jean-Yves Decroix. Madame Eck. Jeanne. Monsieur Roland Jean-Pierre. Monsieur Sermonas. Dominique, qui est sur place. Madame Dagor Nicom. Madame Véronique Romano. Monsieur Franck Bertoncini. Ça y est, maintenant c'est rodé. Madame Martine Costanza.
Monsieur Siora Michel. Monsieur Abrahamian Edmond. Madame Maure Ovanessian. Madame Danielle Maes. Monsieur Philippe Bessier. Madame Sylvie Auger. Monsieur Rossi Jean-Michel. Il est parti, j'en voyais plus monsieur. Madame Christine Canivez. Monsieur Patrick Decherchy. Madame Audrey Fourré. Dans le bon sens. Monsieur Morand Garrido. Monsieur Bruno Corbani. Madame Laetitia Coudray. Monsieur Parix, absent. Monsieur Patrick Coaraza. Monsieur Christian Demeaux. Monsieur Yannick Champion. Madame Elisabeth Reg. Et Madame Floriane Cercio. Nous avons un absent. Ouverture et compte des enveloppes.
le résultat de l'élection est le suivant. Madame Kirissi a deux voix. Il y a 2 bulletins blancs, 1 bulletin nul et Jean-Paul Joseph a 23 voix. Mais c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est d'apprendre. Oui. Ça, c'est bon. On passe sur l'épaule gauche. On passe sur l'épaule gauche. On passe sur l'épaule gauche. Et voilà. Vous prenez votre chevalet, c'est pas bon. Oui. Et oui, parce qu'il faut partir en l'envers pour la mettre à l'endroit. Je te débarrasse comme ça. Voilà. Bien. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints. Je vous précise que c'est une élection à bulletin secret. Et c'est un bulletin, donc, la liste se fait à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Voilà, donc il nous faudra quelques minutes pour préparer les listes. Je rappelle que l'effectif est au maximum 30% du conseil municipal, donc nous proposons 8 adjoints. Dans l'ordre du jour que j'ai reçu, délibération numéro 1, vote du maire. Délibération numéro 2, vote du nombre d'adjoints. Délibération numéro 3, vote des adjoints. Donc, est-ce que nous votons la délibération numéro 2 comme il était prévu? C'est-à-dire, est-ce que nous allons voter le nombre d'adjoints ou alors est-ce que vous imposez 8 adjoints sans passer par le vote? Parce qu'il y avait un ordre du jour
Alors, je ne sais pas, si vous ne souhaitez pas le respecter, libre à vous. Hein. Bien entendu, il faut voter le nombre d'adjoints, vous avez raison. Ce vote, je pense, n'est pas bulletin secret. Donc, si vous êtes d'accord, on peut le faire à main levée. Qui est pour 8 adjoints? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, il y aura bien 8 adjoints. Merci, Monsieur Delot. Vous avez tous préparé l'enveloppe? Donc, j'appelle les mêmes scrutateurs que tout à l'heure. Laetitia Coudray et Jean-Yves Decroix. Si tout le monde est prêt, on va procéder au vote. Madame Kilissi. Monsieur Decroix. Madame Eck. Monsieur Sermolas. Madame Dagor. Monsieur Roland. Madame Romano. Monsieur Bertoncini. Monsieur Sciorra. Monsieur Abrahamian. Madame Ovanessian. Madame Maes. Madame Constanza. Monsieur Bessier. Madame Lauger. Monsieur Rossi. Madame Canivez. Monsieur Decherchy. Madame Fourré. Monsieur Garrido. Monsieur Corbani. Madame Coudray. Monsieur Palix. Monsieur Corazza.
Monsieur Delot. Monsieur Champion. Madame Reg. Madame Cercio. Donc nous allons procéder au dépouillement. Un grand moment. Ça va, oui. Très. Bien. Bien, ça va.
Donc voici le résultat. Bulletin blanc 3. Bulletin nul 2. Liste complète 23. Donc la liste des adjoints. Nous avons Madame Kilissi, Monsieur Decroix, Madame Eck, Monsieur Sermolas, Madame Dagor, Monsieur Roland, Madame Romano et Monsieur Bertoncini. Donc j'appelle en premier Laetitia. Pour la remise des écharpes, j'ai des progrès à faire. Monsieur Decroix. Madame Eck. Ça marche pas, hein? C'est pas pareil. Monsieur Sermolas. Je l'ai toujours dit, j'apprends vite. Madame Dagor. Monsieur Roland. Madame Romano. Monsieur Bertoncini.
Je vais maintenant vous donner lecture du conseil municipal. Donc le maire, c'est moi-même. Première adjointe, Madame Kilissi. Ensuite, comme adjoint, nous avons Monsieur Decroix, Madame Eck, Monsieur Sermolas, Madame Dagor, Monsieur Roland, Madame Romano, Monsieur Bertoncini. Et ensuite, les conseillers municipaux sont Monsieur Siora, Monsieur Abrahamian, Madame Ovanessian, Madame Maes, Madame Constanza, Monsieur Bessier, Madame Loger, Monsieur Rossi, Madame Canivez, Monsieur Decherchy, Madame Fourré, Monsieur Garrido, Monsieur Corbani, Madame Coudray, Monsieur Palix, Monsieur Coraza, Monsieur Delot, Monsieur Champion, Madame Reg et Madame Cercio. Maintenant, je vais vous dire quelques mots. Alors, en premier lieu, c'est vrai que c'est très agréable d'entendre des applaudissements, mais je vous préviens dès aujourd'hui, dès maintenant, que le public ne doit pas manifester, même pour des applaudissements, et encore moins pour des manifestations de désapprobation. Je tiens à dire dès aujourd'hui que je veillerai tout particulièrement à l'application de ce règlement. Alors, je voudrais en premier vous remercier, chers collègues, de m'avoir élu comme maire au service de Bandol. Et je voudrais remercier aussi tous les électeurs bandolais et bandolaises qui nous ont fait confiance pour un mandat de 6 ans. Et je voudrais souligner que nous avons été élus largement, avec 57% des suffrages, ce qui veut dire que les bandolais et les bandolaises nous ont fait confiance et on va essayer d'en être dignes. Alors je voudrais maintenant parler de réconciliation, parce qu'il y a eu une campagne électorale et maintenant nous sommes rassemblés. Je parle de réconciliation pour tous les bandolaises et tous les bandolais. Tous ceux qui ont voté pour d'autres candidats, donc tous ceux qui ont voté pour M. Palix, pour M. Bogy, pour Mme Cona, pour M. Revol. Et j'en profite pour saluer également tous les candidats. Ça me paraît important parce que je pense qu'il faut retrouver maintenant un climat d'apaisement. Avant de parler un petit peu de notre projet, je voudrais rappeler que nous allons fonctionner d'une manière que je voudrais vous décrire. Il y a eu, lors du premier tour, un vote à part égale entre la liste qui était menée par Laetitia Kilissi et la liste que je menais moi-même. Il y a eu pratiquement, à 6 voix près, le même nombre de voix. Et je pense que ça nous incite tout particulièrement à travailler la main dans la main. Et c'est ce que nous avons commencé à faire et c'est ce que nous allons faire dès à présent. Par ailleurs, Laetitia, donc, qui est maintenant la première adjointe de Bandol, je pense qu'il y a une répartition des rôles qui est importante et je lui ai proposé d'accepter la vice-présidence de la communauté de communes de Sud-Sainte-Baume. Et je pense que c'est un rôle majeur, connaissant les enjeux de l'intercommunalité, sachant que depuis l'entrée de Sanary, nous avons maintenant le nombre d'habitants suffisant
être transformés en communautés d'agglomération et ça nous permettra d'avoir davantage de compétences, davantage d'argent. Donc je pense que c'est une excellente chose. Avant de dire quelques mots sur le projet, je voudrais rappeler que ce mandat, avec Laetitia, nous comptons le mettre sur les principes de détermination et d'humilité. Alors détermination, il en faudra notamment pour moderniser les services publics de Bandol avec un souci à la fois d'efficacité et de moindre coût, et avec un lien social. Moindre coût, vous le savez tous, le gouvernement a prévu un plan de redressement avec 50 milliards d'euros d'économies entre 2015 et 2017. Nous ne savons pas encore quel va être l'effort demandé aux collectivités locales. Ça sera réparti, j'imagine, entre l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales, mais nous aurons certainement une part non négligeable. J'ai parlé de détermination, j'ai parlé aussi d'humilité. Je pense que c'est vraiment une vertu cardinale importante pour tout homme ou toute femme politique qui devrait servir de rempart contre l'ivresse du pouvoir et ses dérives. Je pense au culte de la personnalité, à la culture féodale par exemple. Et je voudrais dire que, en tant que maire, je serai particulièrement à l'écoute du personnel communal et non pas de mon personnel. Et également à l'écoute des citoyens de la mairie, à l'intérieur de la mairie, et non pas de ma mairie. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur notre projet. On pourrait vous les détailler, Laetitia et moi, puisque nous avons fait une fusion, c'est le terme politique. Nous préférons tous les deux le terme d'union, parce que ça signifie que nous allons travailler ensemble. Nous pourrions vous détailler nos deux programmes, mais ils ont été largement diffusés. Et je voudrais simplement insister sur quelques points, 3 points, en sachant que nous allons rédiger très prochainement une synthèse de ces 2 programmes. Ça ne sera pas très compliqué parce qu'ils vont tout à fait dans le même sens. Alors ces 3 points, ce sont les finances. Vous savez que c'est le nerf de la guerre. Je suis particulièrement attaché à une saine gestion et donc nous serons particulièrement attentifs aux dépenses tant de fonctionnement que d'investissement. Le deuxième point, c'est l'économie. Nous ne pourrons rien faire sans les acteurs économiques de Bandol, entrepreneurs, commerçants, artisans. Donc nous allons les rencontrer très prochainement. Le troisième point, c'est l'éthique. Tous les élus de la majorité vont prochainement signer une charte éthique. Je pense qu'il sera intéressant que nous en discutions également avec l'opposition, qui peut avoir des précisions, des modifications ou des avis. Il y a déjà quelques points que je pense importants. C'est le respect de l'élu par rapport aux fonctionnaires. L'élu a bien sûr la légitimité démocratique, mais le fonctionnaire a la technicité. Deuxième point important, la formation. Dans les mois qui viennent, il y aura des séances de formation organisées pour les élus de la majorité et
de l'opposition. Et comme je m'y suis engagé, pour toutes les commissions communales, il y aura la nomination d'un vice-président appartenant à l'opposition et qui pourra inscrire à l'ordre du jour toute question qu'il jugera utile. Et par ailleurs, dans toutes les commissions, l'opposition sera représentée, toutes les commissions communales, mais aussi les commissions extra-municipales, et notamment les commissions d'attribution, de logements sociaux par exemple, de places en crèche, de subventions. Enfin, un point aussi, l'opposition pourra s'exprimer dans la presse écrite, ce qui existe déjà, mais aussi sur le site internet de la mairie. Alors, pour conclure, je voudrais dire que je souhaite vraiment qu'il y ait un climat apaisé. Une campagne électorale, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Il peut y avoir, ici ou là, quelques dérapages. Je dirais, ça n'est pas grave. Nous remettons les pendules à l'heure. Ça fait du bruit? Bon, désolé. Je vais passer dans quelques instants la parole à Laetitia pour bien montrer que nous formons, entre guillemets, un couple au service de Bandol. Et notre engagement premier et fort, c'est de mettre nos compétences et nos efforts au service de Bandol et des bandolés. Et s'il vous plaît, respectez dès maintenant la règle qui est de ne pas manifester. Je passe la parole à Laetitia. Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter Jean-Paul Joseph pour son élection en tant que maire. Et je te remercie, Jean-Paul, de me laisser la parole pour dire ces quelques mots. Chers collègues, chers bandolés, c'est vraiment avec une profonde émotion, mais aussi avec un mélange de fierté et d'humilité que nous recevons le mandat que les bandolés viennent de nous confier. Et je les remercie de leur confiance. Nous saurons nous en montrer dignes. Avec Jean-Paul, bien sûr, nous sommes conscients de la lourde tâche et des responsabilités qui nous incombent. Mais vous savez, notre union est sincère. Elle repose sur des bases solides et répond aux souhaits des bandolés. Aujourd'hui, c'est une seule équipe que vous avez devant vous. C'est une équipe unie qui travaillera dans l'intérêt exclusif de notre commune. Et vous pouvez compter sur notre détermination qui est totale. Les bandolés nous ont envoyé un message fort, je dirais même un message d'espoir. Ils réclament quoi, les bandolés? Ils réclament une politique nouvelle, un mode de fonctionnement différent dans le respect des lois, dans le respect des personnes, mais aussi dans la sérénité. Nous ne les décevrons pas. Donc la campagne électorale est maintenant terminée, et après cette campagne doit venir maintenant le temps de l'apaisement et du rassemblement. Vous pouvez en être sûr, c'est pour tous les bandolés, sans aucune distinction et sans ostracisme, que nous travaillerons, qu'il s'agisse des personnes, mais aussi des associations, mais aussi encore des acteurs économiques. Que nous appartenions à la majorité ou à l'opposition, nous, les élus, nous sommes tous les représentants de la population et nous devons œuvrer ensemble pour notre ville. Et chacun doit être respecté, chacun doit pouvoir s'exprimer, chacun doit être écouté et entendu aussi. Les différences de sensibilité ne doivent pas être un facteur d'affrontement. Je dirais plutôt qu'elles doivent contribuer à enrichir utilement nos réflexions comme nos décisions. Alors bien sûr, au cours de ces 6 prochaines années, il y aura des débats. Mais nous les voulons constructifs et toujours respectueux du pluralisme. Avec Jean-Paul et notre équipe, c'est ainsi que nous concevons la démocratie, et c'est d'ailleurs cela qui fonde notre mode de fonctionnement. Alors, avec le rassemblement, le temps est venu aussi à l'action. L'élection d'un nouveau maire et de son équipe n'est pas un aboutissement, c'est au contraire un point de départ pour la réalisation du projet ambitieux pour lequel nous avons été élus.
Les bandolés ne veulent pas de belles paroles, jamais suivies des faits. À nous maintenant d'agir pour réaliser ce que nous avons promis, et nous avons 6 ans pour cela. Alors en effet, de nombreux défis nous attendent, et nous saurons les relever. Alors je ne vais pas revenir sur le contexte économique qui s'annonce difficile et de la nécessité d'avoir une gestion rigoureuse. Jean-Paul en a parlé. Je ne vais pas revenir non plus sur les axes forts de notre projet. Jean-Paul les a rappelés. Mais je voudrais juste, si vous le permettez, insister sur une de nos priorités, et j'ose même dire une priorité absolue. Ce que veulent nos concitoyens, c'est une vraie démocratie locale, une démocratie de proximité qui passe d'abord par la transparence. Nous nous engageons à tenir régulièrement les bandolés informés de notre gestion. Nous nous engageons à les consulter sur nos projets et à les faire participer aux décisions prises pour l'avenir de notre commune. On l'a réellement senti, les bandolés veulent une démocratie qui passe tout d'abord par l'écoute. La mairie doit être l'endroit où l'on peut être reçu, l'endroit où on peut trouver un élu disponible et à votre écoute. Et si les bandolés ne viennent pas à nous, c'est nous qui irons régulièrement dans les quartiers à la rencontre des habitants. Nous voulons vraiment travailler en étroite relation avec les bandolés, avec les associations, avec les acteurs économiques qui doivent absolument être associés à l'action municipale pour relancer le dynamisme de notre ville. Alors c'est vrai, mettre en œuvre ces orientations ne sera possible qu'avec un engagement fort du personnel communal. Et nous avons la chance d'avoir des agents qui sont compétents, des agents qui sont engagés pour le service public. Et je suis persuadée qu'ensemble, nous relèverons les défis à venir. Je fais confiance à Jean-Paul pour mettre en œuvre toutes ces actions. Je lui fais confiance pour rassembler, pour fédérer toutes les énergies dans l'intérêt des bandolés et de bandoles. Et il peut compter sur moi, sur mon engagement sans faille pour servir l'intérêt général et pour l'aider à réaliser nos actions et nos ambitions communes pour Bandol. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Laetitia. Monsieur Delot. Bien, j'ai écouté votre discours. Alors, je suis déçu parce qu'à cause des 50 milliards que va prélever le gouvernement, les bandolés ne verront pas diminuer leurs impôts. Parce que lors de votre dernier discours, j'ai bien entendu que les 27% qui, en fait, étaient 24% sur les taux, plus 3% sur les bases, qui ne sont pas le fait de la municipalité. Donc, j'ai bien compris dans votre discours que les 27% d'augmentation sous la précédente mandature étaient injustifiés. Je m'étais dit, le nouveau maire va donc diminuer les impôts des bandolés. Et là, j'apprends qu'à cause des 50 milliards du gouvernement socialiste, ben, il faudra faire des économies. Donc, les bandolés risquent d'être déçus. Je pense qu'il n'y aura pas de diminution d'impôts. Ensuite, concernant les commissions, je vous ai entendu dire, pour le logement social, il y aura des membres de l'opposition. Je vous rassure, l'opposition faisait partie du conseil du CCAS, donc était présent pour l'attribution des logements. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, donc vous m'excuserez si je réfléchis parce que j'ai écouté votre intervention et j'essaie de me rappeler tout ce que vous avez dit. Donc, premier point, les finances, je suis déçu pour les bandolés. Deuxième point, les commissions. Bon, vous dites l'opposition sera représentée. Dans une commission, il y aura 2 membres. Il y aura donc un membre de la majorité, un membre de l'opposition, si j'ai bien compris votre discours. Me suis-je trompé? Pas du tout. Bon, donc, dans une commission où il y a 2 membres, il y aura un membre de la majorité, un membre de l'opposition. Je prends note. Maintenant, je tenais à vous dire qu'effectivement, le climat doit être apaisé. Mais l'opposition, elle est là. Elle ne sera pas une opposition systématique. Elle sera vigilante à la défense des intérêts des bandolés. Et soyez assurés que nous serons présents chaque fois qu'il y aura à faire remonter quelque chose. Et nous le manifesterons pacifiquement lors des conseils municipaux, dans le cadre de débats apaisés des 2 côtés, j'espère. Je vous remercie. Pour ce qui est de l'opposition constructive, je prends note, j'en suis ravi. Pour ce qui est des finances, je vais juste apporter quelques éléments. Il y a eu effectivement une augmentation
importante des impôts en début de mandature. Il y a eu ensuite une baisse de 3% en 2010, de 3% en 2011 et de 4% en 2012, ce qui fait déjà une baisse significative. Je ne pense pas que vous ayez lu attentivement tous les articles qu'il y avait sur notre site. Peut-être l'avez-vous fait, je ne sais pas. En tout cas, dans le dernier article sur les finances, je signalais qu'il y aurait peut-être une baisse des impôts et que ça dépendait du montant des réserves, c'est-à-dire du fonds de roulement. En 2012, il y avait pas loin de 5 millions d'euros de réserves. En 2011, un peu plus de 5 millions d'euros de réserves. Et donc j'ai expliqué dans cet article que si nous trouvions au compte administratif 2013, je ne sais pas si vous avez quelques éléments, personnellement je n'en ai aucun, mais nous sommes déjà au mois de mars, donc je pense qu'en interrogeant les services financiers, nous aurons rapidement des réponses. Il est envisageable, je ne fais pas de promesses, mais il est envisageable effectivement de baisser un peu les impôts si on trouve aux alentours de 5 millions d'euros de réserve au compte administratif 2013. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore cette première séance du Conseil municipal. La prochaine sera dans forcément assez peu de temps, dans la mesure où nous avons beaucoup de travail en vue. Il y aura notamment, puisque ça n'a pas été fait auparavant, je crois d'ailleurs que ce n'est pas une mauvaise chose, le vote du budget n'a pas encore eu lieu, donc il faudra, d'ici la fin du mois d'avril, au moins 2 conseils municipaux, un pour le débat d'orientation budgétaire et un autre pour le vote du budget. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, le Conseil est clos pour aujourd'hui et nous invitons tout le monde à prendre le pot de l'amitié.